Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager avec vous aujourd'hui ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, prière de manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous vous rappelons que nous sommes maintenant à la croyance fondamentale numéro 2, la Trinité. Aujourd'hui, nous allons voir la pluralité de Dieu dans l'Ancien Testament. Si le mot Trinité n'apparaît pas dans les Écritures, sur quelle base défendons-nous cette doctrine? La Bible affirme catégoriquement que Dieu est un. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Deutéronome 6, verset 4. L'Éternel est Dieu, il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui, le seul vrai Dieu. Deutéronome 4, verset 39. L'Éternel lui-même, par la bouche du prophète Ésaïe, a dit « Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. » Ésaïe 43, verset 10 et 11, 45, versets 15, 18 et 22. Si Dieu est un et qu'en dehors de lui, il n'en existe point d'autre Dieu, pourquoi parlons-nous donc d'une Trinité? Dans l'Ancien Testament, on trouve 5 références à la pluralité de Dieu. Dans Genèse 1er, verset 26, nous lisons « Faisons l'homme à notre image ». Mais le verset suivant déclare « Puis Dieu créa l'homme à son image ». Le sujet de « faisons à notre image » est Dieu. Par conséquent, ce texte suggère que bien que Dieu est un, son unicité se manifeste à travers une pluralité. Dans d'autres passages de la Genèse, Dieu se réfère à lui-même au pluriel, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous. Genèse 3, verset 22. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Genèse 11, verset 7. La 5e référence se trouve dans Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Tout le chapitre 6 d'Ésaïe est d'un grand intérêt car le Nouveau Testament l'a mis en rapport aussi bien avec le Christ, Jean 12, verset 37 à 41, qu'avec le Saint-Esprit, acte 28, verset 25 à 27, ce qui suggère que le « nous » est une allusion directe à la divinité au pluriel. Dans Genèse 16, l'ange de l'Éternel non seulement est identifié par Agar comme l'Éternel, verset 13, mais il mentionne l'Éternel à la 3e personne, verset 11. Cela établit une différence entre l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel, et un autre être également appelé l'Éternel. Dans Zacharie 3, nous rencontrons l'Éternel réprimant Satan au nom de l'Éternel, versets 1 et 2. Et l'ange de l'Éternel qui entoure Josué en lui disant « Ainsi parle l'Éternel des armées » verset 7. Ces deux passages montrent qu'en certaines occasions, l'ange de l'Éternel est une personne différente de l'Éternel lui-même. Exode 23, verset 23. Dans d'autres passages, l'Éternel est identifié comme étant l'ange de l'Éternel. Exode 3, verset 2 et 7, Juge 2, verset 1er, 6, versets 11, 14, 16 et 22, 13, versets 3, 9, 16 et 18, et l'ange de l'Éternel comme étant Dieu lui-même. Juge 13, verset 22, Zacharie 12, verset 8. Dans Genèse 19, verset 24, chers amis, nous lisons « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. » Certaines versions bibliques, dont la BFC et la PDV, ont omis l'Éternel pour éviter une répétition ou redondance, mais le texte hébreu
mentionne deux personnages qui sont appelés l'Éternel. L'un qui à ce moment-là était sur la terre et l'autre qui était dans le ciel. L'Éternel qui était sur la terre est celui qui venait d'avoir l'entretien avec Abraham. Genèse 18, versets 2, 13, 16 à 31 et 33. Dans Ésaïe 3, verset 25, nous voyons que Nabuchodonosor avait ordonné que les jeunes Hébreux soient jetés dans la fournaise ardente pour ne pas avoir adoré sa statue, le représentant, le reconnaissant ainsi comme Dieu. Daniel 3, versets 1 à 23. Pendant qu'ils étaient dans la fournaise, Nabuchodonosor déclare avoir vu une quatrième personne, et celui-ci ressemblait à un fils de Dieu. Daniel 3, verset 25. Dans les langages sémitiques, la phrase « fils de » est une expression idiomatique qui décrit la nature de ce qu'elle qualifie. Ainsi, un fils de la désobéissance, Éphésiens 2, verset 2, est un désobéissant. Un fils de la résurrection, Luc 20, verset 36, est un ressuscité. Un fils de perdition, Jean 17, verset 12, est un perdu. Par conséquent, un fils de Dieu désigne un personnage qui possède la nature divine. C'est pourquoi certaines versions ont traduit cette expression par un être divin, BFC, ou un être du ciel, PDV. Le texte dit qui ressemble à un fils de Elohim. Le mot araméen Elohim est le pluriel Elah, Dieu, et s'emploie pour désigner des dieux païens. Daniel 2, versets 11 et 47. Daniel 5, versets 4 et 23. L'équivalent hébreu de Elohim est Elohim, qui, bien qu'il est au pluriel, s'utilise régulièrement pour désigner le seul vrai Dieu. Par conséquent, Elohim aussi peut faire référence au Dieu des Juifs. Il est donc correct de traduire le message comme fils des dieux ou fils de Dieu. Comme Nabuchodonosor reconnut en ce moment-là le Dieu des trois jeunes Hébreux comme seul vrai Dieu, il peut être alors écrié « Il ressemble au Fils de Dieu ». Pour les commentaires juifs, le quatrième personnage est un ange. La version des Septante traduit la phrase par « ange de Dieu ». Ellen G. White l'identifie comme étant le Christ, la deuxième personne de la Trinité. Prophète et roi, page 388. Dans Daniel 3, verset 25, la promesse de Dieu contenue dans Ésaïe 43, verset 2, s'est réalisée au pied de la lettre. Si tu traverses les eaux, je, l'Éternel, serai avec toi, et les fleuves, et ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Plusieurs autres passages de l'Ancien Testament qui parlent de la pluralité de Dieu sont Psaume 45, versets 6 et 7, 110, verset 1er, Daniel 7, versets 13 et 14, Osée 1er, versets 6 et 7, et Malachie 3, verset 1er. Dans Ésaïe 11, versets 1 et 2, 42, verset 1er, 48, verset 16, 61, verset 1 et 2, 63, verset 8 à 10, le Saint-Esprit de Dieu est mentionné de manière concrète. Merci d'avoir été avec nous pour étudier ensemble la pluralité de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour étudier la pluralité de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la croyance fondamentale numéro 2. Bonne journée à tous. Au revoir.